Bonsoir les amis. Oh là là là. Je pensais réellement que ce match n'allait jamais se terminer. Franchement, qui pouvait vraiment apprécier ce match-là? Parce que là, franchement, c'est le troisième match d'Andrea Pirlo. Le premier match était très bien. Le deuxième match, moyen, même si l'AS Roma, c'est pas Crotone. Mais derrière, s'il te plaît, le match que l'équipe te sort ce soir, mais il est horrible. C'est horrible de supporter cette équipe-là. Franchement, si vraiment il y a quelqu'un qui n'a pas regardé ce match-là, ben, on peut vraiment dire qu'il n'aime pas la Juve. Parce qu'il n'y a que ceux qui peuvent kiffer cette équipe-là pour supporter le match de ce soir. Catastrophique, de la défense jusqu'à l'attaque. Même si Alvaro Morata, il a été super, voilà, je vais en parler un peu plus tard. Mais les amis, on est obligé d'être un peu négatif ce soir. On est obligé de dire vraiment beaucoup de choses qui n'ont pas bien tourné, quoi. Il y a Chiesa, malheureusement, qui sort sur un carton rouge direct de l'arbitre, même si l'arbitre dans ce match-là n'a pas été très bien. On l'a vu dans ce match-là, il a sorti des trucs, mais vraiment... déjà, le but de Morata, pourquoi y aller chercher la petite bête dans le pied, machin et tout, alors qu'il y a le bras, l'autre il a le bras qui est encore derrière. Mais je comprends pas. Quand on dit, ouais, on donne l'avantage à l'attaquant, mais là, on donne plus l'avantage à l'attaquant. Et après, sur les pénaltys, pareil, on dit qu'on donne l'avantage, mais même les défenseurs n'ont aucun avantage derrière. Si le défenseur peut pas bouger les bras pour sauter ou pour je sais pas moi, plonger ou des trucs comme ça, mais c'est normal. C'est normal que le foot tourne en vrille. Le foot n'est plus le foot qu'on a connu il y a quelques années. Là, franchement, tu regardes, Morata, il marque, tout le monde est content. On se dit, tiens, il y a but, franchement, c'est bien, etc. Et après, tu vois quoi? Tout le monde s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'arbitre regarde avec ses copains qui sont dans le van à l'extérieur du stade ou je ne sais où. Heureux que cette Juventus n'ait pas perdu ce match. Et on peut aussi être déçu parce qu'on a marqué un but que pour moi était valable. Et aussi, on a... Morata, malheureusement, il aurait pu marquer un triplé dans ce match-là. Parce que les amis, pour revenir déjà à ce match-là, combien de fois Ronaldo et Dybala n'étaient pas présents quand la Juventus a joué un match? De mémoire comme ça, de mémoire, je me souviens pas. Il y a toujours un ou l'autre. Mais un match où il n'y a ni Dybala ni Ronaldo, et en plus de ça, tu rajoutes Arthur qui est nouveau, tu rajoutes Frappota, tu rajoutes Kolosowski, Demiral qui vient faire son premier match et encore ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué. Et vous avez vu avec la rotation, bien sûr, évidemment qu'ils vont jouer. Et encore Danilo, des fois tu ne comprends pas. Des fois il a envie de monter parce que c'est son instinct, il a toujours joué comme ça. Et d'un coup il se retrouve au milieu de terrain ou il se retrouve sur le flanc droit. Et là il n'y a plus personne qui défend. Cette Juventus, pour moi, malheureusement, pour nous, elle est déséquilibrée. Le milieu de terrain, jusqu'à la rentrée de Rabiot, Arthur est très bien quand il faut qu'il se débarrasse du joueur qui le colle. Mais derrière, malheureusement, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu cette équipe-là. Et là, forcément, je vais arriver à un point où vraiment, dès que j'ai vu la compo, j'étais déçu. Comment tu peux mettre un joueur de 20 ans que personne ne connaît? Déjà, tu sais quoi, je me rappelle même plus de son nom. Avec Frappota sur le flanc gauche, et l'autre côté, sur le côté droit, ça a très bien joué. Ça a tellement bien joué que Kolosowski, il donne la balle entre deux défenseurs pour Chiesa, et là, Chiesa, il a juste à faire un petit centre pour Morata, et franchement, tu vois, franchement, ça c'était bien. Mais en dehors de ça, je suis désolé, je ne sais pas si Pirlo a fait exprès d'aligner cette équipe-là parce qu'il y a le match de la Ligue des Champions ou bien c'est les matchs internationaux. Mais franchement, même les matchs internationaux, j'en ai marre. J'en ai marre. Que ce soit la France, l'Algérie ou l'Italie. C'est mes trois équipes que je suis. Mais j'arrive pas. Voilà, j'arrive même plus à les regarder tellement c'est ennuyeux. Comment tu peux, je vais dire, kiffer un match amical? Un match amical, tu peux pas le kiffer. Et après, quand les joueurs reviennent à leur club,
soit Rabiot il est remplaçant, soit Dybala, il revient de blessure mais il peut toujours pas jouer. Ronaldo il vient avec un corona, le mec il ne peut même pas jouer. Il y a quoi? Il faut juste espérer maintenant que tes joueurs ne soient pas internationaux. Parce que dès qu'ils le sont, il n'y a plus personne qui peut revenir. Voilà. Je sais pas, l'équipe a joué plus, on va dire tout le match. Pour moi, tout le match a joué à 10. À 10. Parce que l'autre là, je sais plus quoi, je me rappelle même plus de son nom, encore une fois. Ce joueur-là, trop timide. Trop timide pour ce genre de match. Tu joues à la Juve. Je sais pas moi, regarde, lui il a 20 ans. À côté de lui, t'as Kolosovski qui a 20 ans. Kolosovski, il court comme si c'était une gazelle. Et il attaque les autres défenseurs, etc., comme si c'était un taureau. Voilà. J'essaye de revenir, j'essaie de calculer dans ma tête et tout, de revenir dans ce match-là. J'ai du mal. J'ai du mal. Franchement, tu vois, Bernardeschi rentré, franchement, l'année dernière, ok, j'avais encore espoir que le joueur revienne et qu'il marque, etc. et tout, parce que c'était la continuité de la saison. Mais aujourd'hui, quand il est rentré, il y avait des contre-attaques de la Juve. Quand il avait le ballon, le mec, il courait même plus. Je sais pas si c'est Andrea Pirlo qui lui a dit de faire ça, mais le joueur ne court même plus. Le mec, il a 26 ans, 27 ans, il n'a pas plus. Je comprends pas, tu vois. C'est comme si dans ce match-là, tu additionnes les 0, 0, 0, 0, 0 pour espérer avoir un 1 ou un 2. Mais si tu joues comme ça, il faut pas croire que tu vas battre toutes les autres équipes. Hein. Et pour encore les plus sceptiques, je vous le dis, le Barça, je crois, tiens, je suis en train de regarder là, je crois le Barça, ils ont perdu, tiens. Le Real a perdu, donc ne me dites pas, oui, la Juventus, c'est mort cette année, etc. Non, c'est pas mort. C'est pas mort, les amis. Arbitrage, ouais, il a été très mauvais dans ce match-là, franchement, je le dis. Parce que le rouge de Chiesa, pour moi, il n'y avait même pas rouge. Le mec, il vient pour prendre la balle, il met le pied, et en plus, il met le plat du pied. Et en plus, son pied, il était même pas haut, il était même pas, comment te dire, Chiesa n'était même pas couché, tu vois, pour jeter son pied, il venait juste pour prendre la balle. Et l'autre, il est arrivé avant lui, juste il a mis son pied, et puis voilà. Après, Bonucci derrière aussi, laisse tomber, quoi. Franchement, les amis, je sais même plus quoi dire. Je vais juste parler vite fait, parce que juste avant le match de la Juventus, qui se déplaçait à Crotone, j'ai regardé le derby de la Madolina. Et franchement, voilà, c'était un très grand Milan. Même si l'Inter a mieux joué que le Milan, voilà, le Milan est toujours sur sa continuité. Ça joue bien, ça marque. Même Ibrahimovic qui ne sait même pas courir. Il n'arrive même plus à courir. Et il obtient un penalty. Donc tu as le Milan qui a retenu la leçon de l'année dernière quand il mène 2-0. Ils se sont fait rattraper par l'Inter et derrière l'Inter gagne 4-2. Cette année, l'Inter a une meilleure équipe que l'année dernière. Et oui, il y a aussi le Milan qui a une meilleure équipe. Et quand tu vois Milan avec une meilleure équipe, et quand ils arrivent à te sortir un joueur et te faire rentrer un autre joueur jeune, puissant, qui a envie, et ça va direct. C'est un jeu direct. Voilà, c'est pour ça que j'ai kiffé le match de Milan, j'étais très content. Par contre, le match qui était un peu avant, Napoli-Atalanta, je vous dis sincèrement, j'étais pour l'Atalanta. Je pensais même que le Napoli allait perdre parce qu'ils étaient déçus d'avoir perdu sur tapis vert contre la Juve. Et je parlais des joueurs, je parlais des joueurs qui étaient démoralisés. Mais non. L'équipe de Gattuso, franchement, c'est très très bien, ça joue super bien. Bravo au Napoli, bravo à Crotone ce soir, bravo au Milan. Et la Juventus, voilà. Donc tout dépend comment vous voulez voir ça. On peut être déçu d'avoir perdu des points, mais on peut aussi être content parce qu'on aurait pu perdre. Il y avait aussi des occasions pour Crotone. Crotone, franchement, elle a très très bien joué. Mais encore une fois, les amis, c'est pas possible. C'est pas possible de jouer comme ça. Parce que l'année dernière, ok, ça n'a pas pris. Mais aujourd'hui, ça manque clairement d'un leader sur le terrain. Parce que je pense avec un leader sur le terrain, ça aurait pu beaucoup mieux tourner du côté de la Juve que l'inverse. Et encore une fois, Kolosovski, il a été très bon. Betancourt, franchement, je le kiffe ce joueur-là. Demiral, il revient, donc on va pas s'attendre que le mec il te sort un match 9 sur 10. Et après, il nous manque des latéraux. Et encore une fois, je vais le dire parce que je le dis qu'à moi-même, je le dis pas à vous. Mais une défense à 3, je suis désolé, ça marche pas. Pour moi, ça marche pas.
Parce que dis-moi les défenseurs que tu peux mettre devant le gardien et tu vas mettre qui sur les côtés? Chiesa, je suis d'accord. Sur le côté droit, Chiesa. Mais l'autre côté, tu vas mettre qui? Alexandro. Et si tu mets Alexandro, Cuadrado, il joue où? Voilà, je sais pas. Cette équipe-là, je pense, il vaut mieux qu'elle joue en 4-3-3. Voilà, 4-3-3. Et après, tu as des rotations. Tu as beaucoup de joueurs qui peuvent rentrer. Tu as beaucoup de joueurs que tu peux leur dire, voilà, donnez tout. Et après, vous sortez à la 60e minute, etc. Mais voilà, je suis déçu. Je suis déçu, les amis. Et espérons que le match à Kiev, je crois que c'est à Kiev, j'espère que la Juventus pourra aligner Dybala, etc. et tout. Encore une fois, les amis, je félicite Morata tout seul. Franchement, il a été excellent. Kolosowski, magnifique ce joueur-là. Il peut jouer sur tous les postes. Franchement, c'est une bête. C'est une bête. Voilà, je préfère rester sur ces notes positives que de parler des choses, franchement. Mais voilà, l'entraîneur, il sait ce qu'il voit, il sait ce qu'il y a à l'entraînement, il sait où est-ce qu'il veut y aller. Donc, laissez-le aussi le temps de préparer tout ça. Voilà, les amis, j'espère que j'ai tout dit ou presque. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à lundi pour les packs opening du Barça et du Real Madrid sur PES 2021. Ciao, ciao.